On va lire ensemble dans le livre des Nombres. Alors c'est un passage considéré par les Juifs comme vous savez, il y a des lois compréhensibles et des lois qui sont incompréhensibles dans l'Ancien Testament, la Torah aussi. Et ça fait partie des lois incompréhensibles. Or, nous avons la lumière de Christ et nous comprenons ce qu'eux ne peuvent pas comprendre. Mais dans Nombre, chapitre 19, nous avons un passage qui nous parle de la purification liée à la souillure que la mort amène chez l'être humain. Et on va regarder ensemble quelques versets. Verset 11, Nombre 19, 11. « Celui qui touchera un mort, un corps humain, quelconque sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour. Et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas, dès le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Quiconque touchera un mort, un corps humain, qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée d'Israël. Comme l'eau contre la souillure n'a pas été répandue sur elle, elle est impure et son impureté est encore sur elle. » Et Romains chapitre 8, verset 6. « Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous y vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. OK. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va essayer de laisser l'Esprit de Dieu nous parler ce matin. Qui a envie d'entendre Dieu lui parler ce matin? OK. Parlez avec votre voisin. Allez-y. Dis, est-ce que tu as envie que Dieu te parle? Allez-y. Est-ce que tu as envie que Dieu te parle? OK. C'est une très bonne question. OK. Bon, ma question était plus courte, hein. Normalement. OK. Mais ça paraît peut-être anodin de se poser la question, mais c'est important, ça peut juste se poser la question, les uns les autres, ça peut éveiller notre esprit à se dire, oui, c'est vrai. Dieu peut parler ce matin. Continuez à parler, parce qu'on a entendu un beau message déjà. Mais, donc, le Nombre 19, ça nous parle d'un moyen que Dieu a donné à Israël pour se purifier des souillures liées au contact de la mort. Et c'est à travers, on appelle le sacrifice de la vache rousse. La vache rousse qui était donc une vache qui devait être parfaite, ça veut dire qu'il n'y ait aucun poil qui soit d'une autre couleur que celle donnée par Dieu, c'est-à-dire rousse, un peu la couleur du sang. Il fallait qu'elle soit sans défaut. Si elle avait une oreille trop grande, ou il manquait un œil, ou une patte trop courte, elle était disqualifiée. Il fallait que cette vache aussi n'ait jamais porté de joug, c'est-à-dire qu'elle n'ait jamais travaillé. Et à la différence des sacrifices pour le péché, que notamment Lévitique nous décrit, cet animal devait être amené hors du camp. Donc les autres sacrifices se faisaient
sur l'autel des sacrifices à l'entrée du tabernacle ou du temple plus tard. Mais là, l'animal devait être emmené hors du camp et il devait être brûlé tout entier. C'est-à-dire que tous les autres sacrifices, les animaux on a enlevé le sang en fait, on les égorgeait et le sang était récolté pour purifier, etc. Mais là, ce sacrifice-là, tout l'animal était brûlé. La peau, les graisses, parce que les autres sacrifices, il y avait des parties qui allaient pour les sacrificateurs ou qui étaient mis de côté. Là, tout était consumé par le feu, et même son sang, les excréments, tout était consumé par le feu. Et on y mélangeait après de l'eau, et ça devenait un moyen de purification. Bien sûr, vous comprenez bien que cet animal est une image de Jésus-Christ lui-même, et ça veut dire qu'il n'y a pas eu une partie de Jésus-Christ qui n'est pas passée par le feu, ça part de la justice de Dieu. Tout l'être de Jésus-Christ a été mis devant la justice de Dieu. Chaque jour, chaque heure, chaque minute était devant le Père et il devait réguler sa relation avec le Père pour ne jamais pécher en vérité. Et ça nous donne aussi la mesure du prix de la souillure. Vous savez, c'est difficile de savoir est-ce que c'est si grave que ça ce que je fais. Est-ce que c'est si grave que ça ce que j'ai dit. Est-ce que c'est si grave que ça que ce que j'ai même le bien que j'ai pas fait, que j'ai retenu. Vous savez. Et Dieu nous donne la mesure ou la valeur ou qu'est-ce que ça signifie pour Dieu. Pour Dieu, ça signifie la mort. Mais la mort de quelqu'un qui doit être parfait. Quelqu'un qui n'a jamais péché. Quelqu'un qui a été innocent depuis le départ. Et vous avez remarqué que si vous avez déjà connu une situation, peut-être ce n'est pas vous personnellement qui êtes engagé, mais vous avez connu quelqu'un qui a subi une injustice alors qu'il était innocent. Qui a connu ça? Personne? Comment? Ok. Vous avez vu la révolte que ça met en nous? On est en colère. Non, ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas normal. Ça, je suis pas d'accord. Et on va ruminer comme une vache. Non, pas ça, c'est pas. Mais on va ruminer énormément. C'est pas possible. C'est ça. Mais imaginez-vous que Jésus-Christ a fait ça pour nous devant le Père. Ça veut dire que c'est totalement injuste. Totalement injuste. Qu'il s'est offert devant la justice de Dieu pour que tout ce que nous, on devrait porter soit sur lui. Mais, donc ça, c'est un peu l'idée. Après, ce qui est intéressant dans cela, c'est le lien qu'il y a avec ce sacrifice de purification et le lien qu'il y a avec la mort. Parce que vous êtes d'accord avec moi que il y a les péchés que l'on fait, mais que ce soit les péchés que l'on fait ou même notre nature pécheresse, la finalité, ce qui est on va dire ce qui marque la réalité de ce que fait le péché, c'est la mort. Personne ne peut lutter contre la mort. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Personne. Je veux dire, la mort, c'est comme un rappel d'une réalité qui nous ramène à faire face à quelque chose qui est important. C'est la réalité de Dieu et la réalité de la vie après la mort aussi. Donc, la mort, elle est tellement présente. Et là, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on a lu Romains chapitre 8, la mort, là, ça nous parle, bien sûr, la mort physique dans un nombre, mais c'est une image aussi de la mort liée à notre nature pécheresse. À quel point elle souille tout notre être. Est-ce que vous êtes avec moi? La chair, notre nature pécheresse, elle souille tout. C'est-à-dire que, vous savez, la mort, ça parle de la séparation, ce qui nous éloigne, ce qui nous sépare. Et la chair, elle le sépare, elle le souille. Tout chez nous, mais tout. Et sans cesse, comme le peuple, les croyants d'Israël, ils ne pouvaient pas se substituer à la mort. Par contre, ils avaient besoin d'être purifiés pour vivre dans l'appel de Dieu, le plan de Dieu et la présence de Dieu, malgré la présence de la mort. De la même façon, on a constamment besoin nous-mêmes d'être souillés
purifié de la souillure, j'y viens, d'être purifié de la souillure par le moyen de Dieu. OK? Juste le contexte de ce sacrifice, il faut savoir que Dieu a parlé au peuple d'Israël, notamment les 2 premières années après la sortie d'Égypte. D'accord? Il y a eu toutes les lois, quasiment tout le Pentateuque, c'est, à part Deutéronome, mais tout le Pentateuque a été, on va dire, révélé par Dieu dans les 2 premières années après la sortie d'Égypte. Après, il y a eu, vous savez, l'événement où Israël n'a pas voulu rentrer dans le pays promis. Vous savez, il y a les 12 espions qui vont en Canaan. Quand ils reviennent, ils disent c'est vrai ce que Dieu a dit, mais il a oublié de nous dire qu'il y avait des géants qui vont nous écraser comme des fétus de paille. Donc, non, on n'ira pas, on va pas aller dans le pays de la promesse. Et là, à partir de ce moment-là, pendant 38 ans, quasiment, à part l'histoire avec Corée, la révolte de Corée, mais quasiment 38 ans, Dieu va garder le silence. Pendant 38 ans. Et là, c'est 1 an quasiment avant que le peuple, la nouvelle génération, rentre dans le pays de la promesse. Et là, Dieu révèle, parle donc, et la première chose que Dieu dit, c'est, il parle de ce sacrifice de la vache rousse qu'il avait annoncé déjà. Donc, c'est intéressant de voir que Dieu veut nous parler de, on va dire, du renouveau, d'une nouvelle étape, mais il faut traiter la mort et la souillure que produit la mort. Donc c'est intéressant de voir ça. Vous savez, on a... Je réfléchis. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes sûr? OK. J'ai combien de doigts? OK. C'est plus... OK. Priez. Seigneur, te prions de continuer à nous parler ce matin. Tu vois, on a besoin d'être focalisé, concentré sur toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Donc, la réalité de la mort, et c'est pour ça que je disais que pour nous aujourd'hui, ça parle de la chair. Notre nature, littéralement, sans Dieu, la chair. Et la chair, elle se cache à plein de niveaux. C'est intéressant parce que quand on devait brûler l'animal, donc cette vache rousse, il fallait aussi brûler avec tous les moyens de purification qu'on utilisait dans les autres sacrifices. Le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Et ça nous parle des moyens humains qui normalement nous permettent de nous conformer à quelque chose. Là, il faut le brûler aussi. Sous-entendu, il faut accepter que Dieu vienne nous purifier dans les domaines même sur lesquels inconsciemment on se justifie devant Dieu ou devant les hommes. D'accord? Parce que c'est les domaines où on se justifie qui nous souillent le plus. Vous êtes avec moi ou pas? C'est les domaines où on se justifie qui souillent le plus notre âme. Et on a besoin que Dieu nous purifie à travers... Donc la vache rousse, pour le dire autrement, ça parle de la croix. Hein? Et on en parlait mardi avec Pasteur Dario. La croix, elle n'est pas... Bon, là, elle est vide parce que Christ est ressuscité. Mais nous, quand on doit prendre notre croix, elle n'est pas vide. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que dans Galates 2:20, il dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez? Donc, quand je vais à la croix, je vais rencontrer Christ, lui qui a pris sur lui la colère du Père. Donc, de façon pratique, ce que ça veut dire, il y a un domaine où, quelque part, de justice propre, où je me justifie quelque part. Et Dieu dit, il faut l'amener à la croix. Ça veut dire que je dois me mettre d'accord avec Dieu pour dire que ce domaine-là est un péché devant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Tant que tu ne fais pas, tu vas être souillé. Et la souillure, elle souille tout le reste. Tout le reste, tout ce que de beau que tu pourrais faire, toutes tes motivations vont être souillées par le domaine-là qui a besoin d'être purifié. Pourquoi?
Parce que c'est ce domaine qui te met en contact avec la mort. La mort, c'est quoi? C'est la séparation. La mort, c'est la solitude. La mort, c'est la condamnation. La mort, c'est l'esclavage. La mort, c'est la maladie. C'est la mort. Et j'apporte cette mort partout, dans mon esprit, dans mes façons de penser, dans ma façon d'analyser les situations. J'apporte cette mort dans mes relations. J'apporte cette même mort, même dans mon ministère pour Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Et mes prières même sentent la mort. Elles sont souillées. Pourquoi? Parce qu'on l'a lu tout à l'heure. La souillure du contact avec le mort, elle souille d'abord la relation au tabernacle, là où c'est la présence de Dieu en fait. Donc, c'est vraiment important de comprendre que, oui, on a une chair et il faut vivre avec. Maintenant, quand Dieu dit que là, ce domaine-là, c'est un contact avec la mort, ça va souiller tout ton être, là, on a besoin de cette humilité qui nous fait se mettre d'accord avec Dieu. Vous savez, quelles sont les expressions de la mort? Il y a des expressions qu'on connaît bien de la mort. C'est quoi? C'est pas juste. Ils ne me comprennent pas. On ne me voit pas à ma juste valeur. Pourquoi Dieu a permis ça? Sous-entendu, je ne mérite pas ça. Je peux vous donner plein d'exemples comme ça. Quand on a ces réflexions-là, ça montre que la mort nous a souillés. Vous êtes avec moi ou pas? On est souillé par le contact avec la mort. Et le problème, c'est que, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que chrétien, notre chair est présente et dans plein de domaines où on n'est même pas conscient qu'elle est présente. C'est vrai pas? Et ce sera comme ça toute notre vie. Maintenant, Dieu est un Dieu vivant et il œuvre en nous et il illumine nos vies. Et Dieu nous confronte pour nous. Quand je dis nous confronte par amour, avec amour, mais il nous confronte pour nous purifier. Pour que cette chose-là qui nous met en défaut avec sa présence, qui nous met en défaut avec la communion que nous devrions avoir avec lui. Dieu dit, maintenant, mon enfant, c'est le temps de purifier. C'est le temps. Mais il faut appliquer l'eau, bien sûr l'eau sur l'image de la parole, mais avec cette vache rousse. Tout a été consumé et tu dois accepter d'être totalement consumé dans ce domaine-là. Vous êtes avec moi ou pas? Wow. C'est intéressant parce que pour être purifié de la souillure vis-à-vis du contact avec la mort, c'était le 3e jour, on te purifiait, et le 7e. 3e jour, encore une fois, ça nous parle quoi? De la croix. Et le 7e jour, ça nous parle du temps de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que entre le moment où j'accepte d'être d'accord avec Dieu dans la façon dont Dieu voit certaines attitudes, certaines pensées, certaines réflexions, certaines même certitudes ou assurances qui peut-être sont charnelles, entre le moment où je suis d'accord avec Dieu et le moment où je suis libéré, il y a le temps de Dieu. Je ne le connais pas. Mais lorsque c'est le temps de Dieu, l'individu est ramené dans le camp. Parce que je capte, tant qu'il n'est pas purifié selon Dieu, la personne reste en dehors du camp. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être en vraie communion avec le corps. Ça bute. Les relations, ça bute. Ton ministère où tu t'engages, ça accroche. C'est comme si ça ne prend pas, quoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Celui-là, il a un problème. Après, c'est l'Église qui a un problème. C'est le pasteur, bon, ça on le savait, mais en fait, c'est que Dieu nous place hors du camp parce qu'il veut nous purifier d'une souillure qui souille tout notre être et qui amène la mort et nous met en porte-à-faux vis-à-vis de la présence et de la relation avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez toujours dans mon raisonnement? OK. Donc, c'est important de comprendre que nous avons besoin d'appliquer la solution de Dieu. Vous savez, ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que Dieu a une solution.
Hein, il n'est pas juste là en train de mettre le doigt, mais regarde comme tu es, et c'est comme ça. Il dit, oui, il y a ça chez toi, mais j'ai la solution. Notre plus grand problème, c'est qu'on ne veut pas accepter la solution. Elle nous arrange pas, la solution de Dieu. Moi, je préfère que tout le monde se remette en question que moi. C'est vrai ou pas? Mais je peux vous assurer, en l'être humain, même les croyants qui connaissent Dieu profondément, il y a une puissance en nous de justice propre. Il y a une puissance en nous de justice qui est la nôtre. Vous n'imaginez pas à quel point ça amène la mort. C'est terrible. C'est terrible. Et donc Dieu, dans sa sagesse, il nous confronte. Certains, c'est leur raisonnement, certains, c'est leur sagesse, certains, c'est leur intelligence, certains, c'est leurs émotions, certains... Mais non, je ne veux pas me remettre en question. Non, je ne veux pas la solution de Dieu. Non, je ne veux pas être purifié. Mais Dieu dit, OK, je suis patient, mais à un moment donné, tu vas être en porte-à-faux dans la communion avec moi, dans ma présence et avec le corps de Christ. Tu sais, parce que la communion et la présence de Dieu, c'est, on va dire que c'est une partie subjectivité dans le sens que c'est personnel. Vous êtes d'accord avec moi? Mais à un moment donné, quand on ne règle pas les choses avec Dieu, ça va se voir dans le corps de Christ. C'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps. Écoutez-moi bien, Dieu ne permettra jamais, écoutez, jamais à la chair d'avoir la place qu'elle voudrait dans le royaume de Dieu. Jamais. Dieu ne le permettra pas. Alors on peut se cacher derrière une fausse humilité. Hein? Une fausse humilité. Et regardez, j'ai pris ça. C'est quoi ça? Un ressort, je t'avais parlé hier. Vous voyez le ressort? La fausse humilité, c'est que j'entends l'enseignement, dans nos églises de la grâce, on a une certaine façon de fonctionner, et il y a, on va dire, des principes spirituels où tout le monde on est tous d'accord. OK? Donc, et même dans notre vision de voir l'humilité. Mais intérieurement, je deviens comme ce ressort. Donc, j'encaisse. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Attendez. Il faut que je prenne un support. OK. Aïe. Ça, c'est la fin après. Non, mais je n'ai pas touché. Donc, une situation. On ne me comprend pas. J'appuie. Mais on ne me voit pas à ma juste valeur. Bon. Ils sont pas ouverts. Oh. Mon mari, quand il sera à la hauteur de ce que j'attends de lui, ouais. Quand les frères dans l'Église se remettront en question, Dieu vraiment se manifestera puissamment. Il faut qu'il y ait un réveil. Et quand les gens prieront plus, quand les gens... Et on encaisse, et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Dieu amène la petite pression. Comme un ressort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ramène le téléphone, j'espère que je n'ai pas... mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la personne, pourquoi elle laisse tout, c'est fini, elle ne veut plus rien entendre, ou elle quitte, parce qu'en fait, elle n'est pas morte. Elle a juste eu l'attitude de l'effet ressort. J'ai compris comme ça marche, je comprends, je me soumets, je me tais, mais c'est pas ça. Dieu ne veut pas que tu sois un ressort. Je vais vous dire un secret, ne dites à personne, c'est entre nous. Dieu veut que tu meurs. C'est rigolo, hein? Je le dis ironiquement, c'est pas rigolo. Si tu ne meurs pas, tu vas être souillé par la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais on ne parle pas de la mort que tu choisis de toi d'avoir. On parle de la mort où tu t'identifies avec la mort du Christ. Ce n'est pas la même. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que dans la mort de Christ, c'est lui qui met le standard de ce qui est juste et de ce qui n'est pas.
C'est lui qui met le standard de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. C'est lui qui met le timing de ce que tu dois vivre et pas vivre. Ce que tu dois embrasser et ce que tu ne dois pas embrasser. Dans le moment. Pour ça, 7 jours, ça parle du temps de Dieu. Et vous savez, ne vous leurrez pas. Ce n'est pas parce que vous avez l'attitude de ressort que les choses se passent bien. Ah, mais regarde, je fais comme ce ressort, tu vois, et je me cache derrière un appel, derrière des dons, derrière un tempérament naturel. Je peux me cacher derrière ma connaissance. Je peux on peut avoir l'effet ressort comme ça, et puis on embrouille les gens. Le ressort, il embrouille. Tu as l'impression qu'il est, il est écrasé. Eh non, il n'est pas écrasé, il revient. C'est ça, et c'est là où il est fort, le ressort. Tu dis, regarde. Eh non, il revient. Il va toujours revenir à sa phase initiale. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu n'est pas intéressé par des croyants ressort. Il est intéressé par des croyants qui vont être purifiés constamment. C'est jamais fini. Ici-bas, en tout cas. Constamment, on aura besoin de se placer dans l'endroit où Dieu va pouvoir nous purifier. Parce que ça fait du mal. La souillure, contact avec la mort, avec la chair, lorsque je communie avec ma chair, je me fais du mal à moi-même. Parce que quand je communie avec la mort, avec ma propre chair, sa pensée, ses émotions, son passé, etc., je ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Vous comprenez ou pas? Je ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Il y a des sons, tu sais, c'est comme des fois quand on perd un peu l'acuité auditive, il y a des fois des sons, des ondes, parce que le son c'est des ondes, que je ne capte plus. Quand je n'accepte pas d'être purifié par Dieu, il y a des choses que je ne vais plus capter. Je vais voir quelqu'un bouger ses lèvres, je dis, quoi? Et on ne va plus entendre Dieu. Et on va souffrir. On va souffrir dans nos relations, on va souffrir dans nos relations avec Dieu. Et vous savez, quand on vit comme ça, on va malheureusement, très souvent d'ailleurs, on va vivre notre vie chrétienne en écoutant jour et nuit Radio Nostalgie. C'est cette radio pour ceux qui vivent dans le passé. Hein? Toute la journée, j'écoute la Radio Nostalgie. Quand j'étais jeune, c'était beau, c'était bien, elle était belle, Et on vit toujours dans quelque chose qui est... C'est fini, les amis, vous entendez ou pas? On n'est plus dans les années 80 ou 90 ou 2000, c'est fini. On est en 2022, bientôt 2023. Il faut vivre avec la réalité du présent. Parce que dans la réalité du présent, il y a la présence de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a la provision de Dieu qui nous purifie. Comprenez ou pas? Et si j'embrasse pas ça, il y a cette souillure. Et la mort se répand. La séparation. Et cet engouement, ce désir pour Dieu. Au revoir. Pourquoi? Parce que la souillure t'amène hors du camp. Tu ne participes plus à ce qui se fait, à ce qui se vit, à ce qui... de cœur, tu ne participes plus. Parce que tu es souillé par la mort. Et quand tu ne participes plus de cœur, tu ne peux pas comprendre ce qui s'y passe. Donc tu vas juger. Vous êtes avec moi ou pas? Tu vas juger de la façon de Dieu. Mais pourquoi on fait comme ça? Pourquoi elle fait comme ceci ou il fait comme cela? Tu sais, même des fois dans les relations, même les gens des fois n'ont pas des bonnes attitudes. Mais est-ce que tu vas passer ton temps à regarder à comment l'autre devrait être? Ou est-ce que tu vas, à un moment donné, accepter que toi, tu as besoin d'être purifié, pardon. Je reviens toujours à ça. Hein? Parce que souillé, vous n'avez pas besoin de moi. Mais d'accepter d'être purifié dans ce domaine-là. D'accord? Et surtout, écoutez bien, surtout, là où on se justifie le plus, c'est quand on souffre. Vous êtes avec moi ou pas? Quand je souffre, c'est là où je vais... être dans un esprit de préservation. Jésus ne s'est pas préservé. Il a connu la résurrection. Les domaines où on souffre, où on va se préserver pour ne pas souffrir, malheureusement, c'est là où on va expérimenter la mort. Or, nous sommes, en tant que croyants, appelés à vivre la résurrection.
La vie chrétienne, c'est une vie où les croyants expérimentent la vie de résurrection. Bien sûr, il y aura la résurrection des morts. Mais je parle de la vie de résurrection ici-bas. C'est là la puissance de Dieu, c'est là la vie de l'Esprit. La vie de résurrection. Waouh! Même si la situation ne change pas, il y a la vie de résurrection. Et comment je sais qu'il y a la vie de résurrection? Il y a l'amour, il y a la paix. Déjà, mon regard a changé sur Dieu et sur la situation. Quand il y a la vie de résurrection, je ne vois plus pareil. J'entends plus pareil. Du coup, je ne réagis plus pareil. Vous voyez? Vous savez, n'oubliez pas, les situations et les relations, elles sont un miroir. Ta façon de réagir face à l'autre ou aux situations, elle révèle ce qu'il y a au fond de toi. Vous comprenez ou pas? Je ne parle pas du fait de réagir. Des fois, on a une situation spontanée, elle arrive, je réagis. Mais je parle d'une réaction qui est entretenue intérieurement par mes raisonnements. Oui, c'est juste, c'est pas juste, c'est comme ceci, comme cela. Quand la personne fera ci, tant que tu es là-dedans, tu es souillé par la mort. Vous êtes avec moi ou pas? Et tu ne peux pas avoir de sagesse, et tu ne pourras pas avoir de liberté là-dedans. Comprenez? Ça ne veut pas dire d'être... encore une fois, ça ne veut pas dire... Parce que l'homme naturel, quand il entend ce que je dis, il va revenir à l'histoire du ressort. Okay? Je ne vous parle pas de ça, moi. Ça ne marche pas. Tu sais, les bonnes intentions. Ah, j'ai compris, pasteur. J'ai compris. Puis on est là, dans un couple. Oui, ma chérie. Oui. Effet ressort. Puis à un moment donné, un jour, oh, tu me... Oh là okay. Je ne peux plus la voir. C'est pas possible, c'est un monstre, pasteur. Oui. Surtout, c'est les Irlandaises qui habitent dans Loch Ness, là-bas. Bon. Mais... D'ailleurs, on n'a jamais vu celui-ci. Mais comprenez l'idée, c'est que non, ça ne marche pas comme ça. C'est la vie de résurrection, ce n'est pas une vie d'apitoiement, ce n'est pas une vie où, tu sais, où je fais de l'apnée. Vivement que ça passe. Hein. Puis la personne, elle sort de chez elle, elle dit je suis bien au travail, tiens. Okay. Non, c'est pas ça. Ou dans l'église. Quand je serai dans une autre église, oh là là, alléluia. C'est possible, elle n'est pas parfaite, cette église. Mais vous non plus. Donc, ça tombe bien. Elle a besoin de Dieu. Vous comprenez? Donc, pour revenir à notre... Waouh, c'est tard, je n'ai pas vu. Mais pour revenir, juste pour finir. Dieu nous donne le moyen d'être purifié. Malheureusement, cette vague de fond qui est la chair et qui amène la mort partout, malheureusement, où elle règne, en fait. Vous êtes avec moi ou pas? On a besoin que Dieu arrête cette lame de fond, parce qu'elle souille tout le reste. Et quand Dieu dit, voilà, c'est le moment d'être purifié dans ce domaine-là, dans cette pensée-là, dans cette justice propre-là, dans cette sagesse, tu penses que c'est sage? Oui, parce que moralement et spirituellement, je peux justifier. Ah bon? Mais est-ce que ça crée l'unité? Est-ce que ça crée l'humilité? Est-ce que ça crée la communion? Est-ce que les gens aiment être avec toi? Parce que si ça t'isole et que tu penses qu'il n'y a que toi qui avais la vérité, c'est un esprit sectaire, quoi. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Vous savez, quand on accepte le moyen de purification de Dieu, on est dans le corps, dans notre famille, peu importe où on est, il y a comme des évidences, ça coule, quoi. Vous êtes avec moi ou pas? Ça coule. Waouh. Et toi, après, du coup, t'es cool aussi. Voilà. Faire un jeu de mots, comme ça, pas cher. OK. Donc, juste vous encourager ce matin. Il y a un endroit qui s'appelle la croix, où d'abord, je dois me mettre d'accord avec Dieu. Je dois me mettre d'accord avec Dieu, afin que Dieu puisse me purifier. D'accord? Et je vous assure que c'est un sacré programme. Parce que je suis sûr que certains entendent ce que je dis, ils ont déjà toute la liste là qui se déroule. Tu sais, c'est comme un bouton. Tu sais, c'est comme cet écran-là. Tu appuies sur un bouton, il descend, il monte. Là, et mais il y a ça, il y a ci, j'ai essayé. Oui, mais tu as essayé, l'effet ressort. Je te parle pas de l'effet ressort. Je te parle du sacrifice de la vache rousse. Pas pareil. OK? Seigneur, merci encore. Voilà, ce qui venait de toi ce matin, que ça puisse saisir nos cœurs, nos pensées. Seigneur, tu es un Dieu qui veut délivrer, tu es un Dieu qui veut guérir, tu es un Dieu qui veut sauver.
Nous reconnaissons que tu es ce Dieu qui aime l'unité. Pourquoi? Parce que dans l'unité, il y a de la communion, il y a de la proximité. Dans l'unité, c'est là où tu parles, c'est là où tu te révèles, c'est là où ta présence s'impose. Mais Seigneur, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand que d'expérimenter ta présence. Comme même David a pu dire, un jour dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Et Seigneur, nous le reconnaissons. Aide-nous, Seigneur, à accepter tes moyens de purification, des choses qui nous souillent, qui amènent la mort, la séparation. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à comprendre ce que ton esprit veut nous dire, afin que tu sois élevé et glorifié. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.